Bonjour la France sur Europe 1. Oui, c'était il y a une semaine tout juste. La saison des tapis rouges a été inaugurée avec les Césars en France et les Oscars aux États-Unis. Alors qui dit tapis rouge dit... Dites-moi un peu. Star. Robe, star. Paillettes. Sourire. Glamour. Sourire. Tapis rouge. Oui. Sourire, dents blanches. Gérald Kierzek. Brushing. Bonjour la France, 10-12 Europe 1. Bravo. Félicitations. Bravo Bertrand. Merci Bertrand, tu te rattrapes, c'est bien. C'est bien. Bah oui, évidemment, oui, bravo. Bah oui, on voit de nombreux sourires bien étincelants sur ces tapis rouges, ça fait envie. J'imagine que vous vous êtes tous dit, après avoir vu toutes ces dents de stars, mais comment font-ils pour avoir ces ratiches parfaits dans la bouche ? Docteur Gérald Kierzek, comment on fait pour avoir des dents blanches ? Il faut avoir un peu d'argent parce que c'est pas leurs dents blanches qui sont blanches naturellement. Bah D'ailleurs, oui. nos dents, elles ne sont pas blanches naturellement. On a de l'émail, qui est un tissu extrêmement dur qui protège les dents. Et dessous, il y a de la dentine. Et cette dentine, elle n'est pas blanche. Et du coup, ces dents complètement blanches, c'est plutôt des facettes qui sont collées. Et c'est absolument pas des dents naturellement de cette couleur. Alors, on a tous des couleurs un peu différentes. Certains, c'est un peu plus jaune, d'autres un peu plus rose, parfois un peu plus gris. C'est influencé par plein de facteurs. Mais le blanc star comme ça, il n'y a pas de secret. C'est artificiel. Ah, pour vous, c'est totalement artificiel. C'est totalement artificiel parce que non seulement il y a la couleur qui est d'un blanc quasiment parfait, mais en plus il y a la forme qui est parfaite. Mais quelles sont... Alors, pourquoi nos dents changent de couleur ? Et bien alors, c'est pas blanc parce que ça change de couleur et ça s'imprègne de nos vies. Alors, vous mangez des aliments qui sont colorés, des aliments naturels ou moins naturels, et tout ça, ça va impacter vos dents. La caféine, tous ceux qui boivent du café ou du thé, puisqu'il y a de la caféine et de la théine dans le thé, ça va aussi venir apporter cette couleur-là, d'autant que l'émail, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, va s'affaiblir un petit peu. Donc du coup, ça va pénétrer à l'intérieur de la dentine. Ouais. Et puis il y a un ennemi, c'est le tabac, parce que le tabac colore les dents en jaune. Bon, oui. D'accord, mais on voit de plus en plus de produits qui permettraient miraculeusement d'avoir des dents blanches. Ces produits, ils sont fabriqués avec quels composants ? Alors c'est plutôt du On peut se les peroxyde. procurer partout en ce moment, sur Internet, il y en a partout. Là. Il faut faire extrêmement attention. Il y a des produits qui sont disponibles en pharmacie, d'autres chez le dentiste et puis d'autres sur Internet. Globalement, c'est à base de peroxyde d'hydrogène ou de peroxyde de carbamide. Et peroxyde, vous entendez bien ce qu'il y a derrière. Il y a peroxyde, ça va venir oxyder, ça va venir abîmer l'émail et c'est vraiment le risque. Donc attention, vigilance et il faut avoir des dosages et une concentration de ce peroxyde qui est une concentration adaptée, pas trop le refaire. Donc le mieux placé, c'est quand même le chirurgien dentiste pour pouvoir vous conseiller. Et je mettrais même en garde contre tous ces bars à sourire aussi qui utilisent des produits, alors certes qui sont contrôlés, ce ne sont pas des dispositifs médicaux, donc le contrôle c'est pas forcément les autorités sanitaires. Donc attention aussi à ces bars à sourire, parce qu'en fonction de votre état dentaire, en fonction de votre émail, en fonction de la fragilité ou des gencives, un produit qui est adapté pour votre voisin ne le sera peut-être pas pour vous, et ça c'est le dentiste qui va pouvoir dire. Et c'est pas parce qu'on a les dents blanches qu'on n'a pas de caries. Et c'est pas parce qu'on a les dents blanches qu'on n'a pas de carie, exactement. La carie, c'est un trou dans la dent. On peut très bien avoir la dent blanche ou un jaune très, très pâle et avoir quand même une bactérie et une carie. Bon, alors, on va pas aller tout de suite sur la carie, on va aller sur un bon dentifrice. C'est quoi un bon dentifrice, docteur Kierzek ? Alors, un bon dentifrice, c'est un dentifrice qui a du fluor déjà. Donc, il faut qu'il y ait une teneur en fluor de l'ordre de 1500. Vous verrez, c'est marqué ppm, partie par million, c'est la concentration. Il faut éviter tout ce qui est parabènes, tout ce qui est... Voilà, oui. Mais il y en a pas beaucoup qui n'ont pas de parabènes. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Il y a quand même des bio qui sont justement sans colorant, sans matière, sans conservateur, sans arôme artificiel. Ils ont mauvais goût quand même. Alors, c'est un peu le problème, c'est-à-dire que les colorants artificiels ou les conservateurs, ça donne un peu ce goût, souvent pour les enfants d'ailleurs. Enfin, on avale rarement le dentifrice. Non, mais c'est assez désagréable. Et surtout, un des arguments marketing, c'est de dire ça donne bonne haleine, etc. Donc, tant qu'à faire, autant qu'il y ait un peu de bon goût pour que vous le gardiez après le brossage. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Et c'est vrai que les bio, c'est intéressant. Ils sont souvent à base de bicarbonate. Donc, il y a un moyen aussi assez simple, c'est de prendre tout simplement du bicarbonate de soude. Vous trempez votre brosse à dents. Ben oui, vous trempez le bicarbonate alimentaire, vous trempez votre brosse à dents dedans. Vous pouvez vous brosser les dents ou après le brossage avec le dentifrice et utiliser ce bicarbonate qui est assez naturel. Dans les choses naturelles. Ça pique pas, ça Non, c'est agréable, ça ? Non, ça pique pas. Ah bon, et c'est tout le monde a l'air d'avoir essayé. Ok les gars, je suis la seule à jamais avoir fait ça, à jamais avoir trempé ma brosse à dents dans du bicarbonate. Tout à l'heure, vous allez le faire. Et il y a un truc qui est assez à la mode aussi. Je fais ce que je veux, docteur. Mais non, c'est mon conseil, Daphné. C'est à base de charbon. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui, alors il y a une grande mode du charbon en ce moment dans les produits d'hygiène bucco-dentaire. C'est efficace, ça ? Attention, c'est soi-disant détoxifiant. C'est vraiment soi-disant parce que, un, on ne sait pas si c'est efficace. Et deux, ça pourrait avoir des effets. Et je rebondis sur ce que disait Bertrand.
Bertrand, avec le risque de carie, ça augmenterait le risque de carie. Donc le charbon, moi je conseille il y a d'ailleurs l'association des dentistes américains qui a mis en garde. Donc docteur, je débarque dans mon hypermarché, mon supermarché, je fais comment pour choisir le bon dentifrice? Eh ben, je peux prendre un dentifrice bio, c'est plutôt pas mal. Je peux prendre du bicarbonate, mais surtout, il n'y a pas que le dentifrice. Le dentifrice, c'est bien, mais il y a surtout le brossage. Il faut l'utiliser. Donc, il faut au minimum se brosser les dents 2-3 fois par jour. On n'appuie pas trop parce qu'on n'essaye pas d'aller abîmer les dents. On change sa brosse à dents parce que vous avez beau avoir le meilleur dentifrice du monde, si vous n'avez pas la bonne brosse à dents ou si vous ne changez pas votre brosse à dents régulièrement. Tous les combien? Poils, tous les combien? C'est au minimum tous les mois quand même. Dès que vous voyez les poils qui commencent à s'émousser, etc. Alors là, est-ce qu'on peut se contenter de la brosse à dents classique ou est-ce qu'il faut, vous savez, la brosse à dents électrique qui tourne et qui... C'est pas mal la brosse à dents électrique, notamment parce qu'il y a des petits capteurs de pression qui sont pas mal et puis surtout elle fait le bon mouvement parce que vous savez, il faut aller du rouge au blanc, etc. Mais c'est parfois un petit peu difficile et on a tendance à appuyer. Et le fait d'appuyer, c'est pas plus efficace, mais surtout ça va abîmer les gencives. Alors et ça attention, risque de déchausser. Question docteur, est-ce qu'on doit mouiller la brosse à dents avant ou après l'application du dentifrice? Vous faites comme vous voulez là, vous voyez, pour le coup. Ah bon, ça fait pas le fluor, il s'en va pas avec, non, tout ça. Bon, non, d'accord. Une autre question, est-ce que les brosses à dents d'une même famille peuvent cohabiter dans un même verre? Oui, sauf s'il y en a un qui a une maladie contagieuse, genre une hépatite ou une gastroentérite. D'accord, sympa. Et là, on sépare les brosses à dents. Est-ce que le dentifrice peut servir à autre chose que de se brosser les dents? J'ai lu par exemple que ça pouvait servir à assécher les boutons, c'est vrai ou pas? Non, c'est même inquiétant parce que ça veut dire que il serait plutôt acide, acidifiant, donc ça serait même plutôt inquiétant. Et alors moi, il y a un truc que je vois souvent aux urgences, les gens se mettent n'importe quoi sur des brûlures. Il y a une recette de grand-mère qui dit qu'il faut mettre du dentifrice. On oublie sur la brûlure, on ne met pas de dentifrice. Je l'ai souvent fait, et pareil pour les boutons. Eh ben, avec tout ça, on garde le sourire, comme dirait Michael Jackson. Merci beaucoup. Merci, docteur Gérald Perzet, pour tous ces conseils. Ça me donne envie de danser avec ma brosse à dents. Europe 1.